Bonsoir, nous sommes en compagnie aujourd'hui de mademoiselle Nora El Hourch, donc réalisatrice sur le Festival Cinémed à Montpellier. Donc suite à la diffusion de son court-métrage Quelques minutes pour changer une vie, elle nous a accordé un peu de son temps donc, pour faire une interview. Et je tiens à vous en remercier. Merci à vous. Donc on va commencer. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est votre premier film que vous avez réalisé? C'est mon premier film et j'avais pas fait d'école de ciné avant. Donc c'est vraiment mon premier film et première expérience. J'avais jamais mis un pied sur un plateau de ciné avant. Donc voilà, j'ai appris en faisant mon propre film en fait. D'où vous est venue cette passion pour Alors, cette pour envie? être totalement honnête, j'ai jamais voulu ni pensé être réal. J'ai toujours écrit, mais toujours au sens propre, c'est-à-dire depuis que je tiens un crayon. J'écris et j'avais jamais fait lire ce que j'écrivais. Et un jour, je me suis dit, ok, peut-être que non seulement ça peut m'aider l'écriture pour moi-même, mais peut-être que ça peut aider d'autres personnes, surtout dans des sujets comme ça. Donc je me suis dit, ok, le pouvoir des mots allié au pouvoir de l'image peut faire parfois de belles choses. Donc j'ai dit, allez, je vais tenter d'en faire quelque chose et je me suis dit, ok, je vais réaliser ce film. D'accord. Si je ne me trompe pas, ça fait 7 mois maintenant que vous êtes dans le centre Cinéma. Ouais, c'est ça. Quoi? Non mais t'es enceinte. Je suis enceinte du bide, t'as des jambes. Allez, descends, viens là. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans le centre, Sam? Je sais pas, moi, 8 mois, je crois. Dans votre film, vous mettez en avant cette violence que subissent les femmes par rapport au viol. Pourquoi ce choix et les conséquences? Pourquoi ce choix? Parce que je pense que c'est plus trop un sujet tabou maintenant, le viol, quoique, mais c'est juste que ça me rend dingue qu'on soit en France, qu'on soit en 2015 et qu'on parle souvent de la condition de la femme à l'étranger. Mais il faut juste regarder en France, il y a aussi des femmes qui sont bas, des femmes qui sont violées, agressées, séquestrées. Et voilà, je voulais mettre ça en avant parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et parce que j'aime parler de ceux qui partagent le même trottoir que nous, mais qui n'ont pas la sensation d'être dans la même société. Pour la réalisation de votre court-métrage, vous avez été justement amené à rencontrer de vraies personnes issues de... Ouais, j'ai à peu près passé presque un an dans un centre comme ça pour m'inspirer de leur parler, de leur gestuelle, de comment elles s'habillaient, de leur histoire même un peu. Et aujourd'hui, je continue même d'aller les voir parce que c'est un peu ma seconde maison, entre guillemets. Et ouais, bien sûr, pour écrire quelque chose qui touche au plus près de la réalité, si c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de côtoyer, faut aller sur le terrain et c'est ce que j'ai fait. Justement, on a vu que les scènes et le langage sont assez interpellants. Justement, est-ce que ce serait pour toucher davantage les spectateurs? C'est parce qu'elles parlent comme ça. C'est parce qu'elles ont cette spontanéité, parce qu'elles osent franc-parler, parce que entre elles se charrient, après elles se chamaillent, et après elles peuvent s'étriper. Et c'est vraiment, j'ai pas imaginé comment... Enfin, c'est vraiment elles, quoi. C'est les meufs qui vivent dans des centres comme ça, parlent comme ça. Et donc, d'où vous est venue cette idée de scénario? Vous avez des inspirations particulières? J'ai toujours aimé un peu tout ce qui est le cinéma de Keshish, de Siama, de Maïwenn, tout ce qui est filmer le vrai, en fait. Et je pense que quand on fait un premier film, on met beaucoup de soi, je pense, dans l'écriture et j'ai mis beaucoup de moi. Donc c'est un peu du personnel et c'est lié à ce que j'ai vécu dans le centre et ce que j'ai voulu retranscrire. D'accord. Et en tout cas, est-ce que durant le tournage, vous avez rencontré des difficultés ou... Alors, deux grosses difficultés. La première, c'est que j'avais, comme je vous ai dit, jamais mis un pied sur un plateau de tournage, donc je ne savais absolument pas comment on faisait, à tel point que j'étais là, je voyais ma script à côté de moi qui notait des trucs et je fais « mais qu'est-ce qu'elle note ?» Enfin vraiment pour vous dire à quel point je débarquais. Et on n'a pas eu d'argent et je voulais quand même le faire parce que je me suis dit voilà, on va pas s'arrêter, un problème financier, je veux faire ce film, on le fera. Et donc du coup on a tourné en 3 jours. Et c'était des grosses journées comme vous pouvez vous imaginer. Donc voilà, c'est le temps fait que ça a été le gros obstacle du film, mais j'avais une équipe motivée qui a géré et donc
tout est bien fini, on va dire. D'accord. Et vous avez un projet d'un nouveau film ou bien d'écrire un livre ou... Oui, j'ai signé pour l'écriture d'un long métrage qui n'a pas du tout la même histoire, c'est vraiment autre chose. Encore un petit peu de moi, mais autre chose quand même. Donc voilà, mais bon, c'est long et ça aboutit pas toujours aussi. Hein, donc j'écris et on verra et j'espère un jour vous retrouver et parler du long. J'espère aussi. On vous souhaite bonne chance et félicitations pour ce court-métrage. Merci les filles, c'est magnifique. Et je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci.